Avez-vous déjà remarqué qu'avant même de quitter votre lit, votre esprit est déjà happé par les inquiétudes, les messages et les notifications? Beaucoup de personnes commencent leur journée de cette façon et ne comprennent pas pourquoi elles se sentent constamment épuisées, anxieuses et sans direction. Le problème n'est pas un manque de foi, c'est que presque personne n'apprend à utiliser la première heure de la journée, ce moment le plus puissant pour aligner l'esprit, l'âme et le but. Napoléon il enseignait qu'il existe une heure d'or juste au réveil, lorsque le subconscient est malléable et prêt à recevoir des instructions. La Bible le confirme en disant « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est ». Ce que vous faites dans cet instant détermine si votre esprit sera programmé pour la pénurie ou pour la prospérité divine. Aujourd'hui, vous allez apprendre un geste simple, accompli avant même de toucher votre téléphone, qui active la bonne programmation mentale, renforce votre foi et ouvre la voie pour que Dieu guide vos pas tout au long de la journée. Il ne s'agit ni de mysticisme ni de motivation creuse, c'est un principe spirituel et mental qui, lorsqu'il est appliqué, transforme en profondeur la façon dont vous vivez, décidez et prospérez. Lorsque vous vous réveillez, il existe un bref intervalle où le monde ne vous a pas encore tout à fait atteint. L'esprit est plus silencieux, le cœur plus ouvert et l'âme plus sensible. Ce moment sacré du matin est comme une porte entre l'invisible et le visible, où les décisions intérieures façonnent tout le reste de la journée. Napoléon il disait que les pensées sont des choses, et qu'au réveil elles ont plus de pouvoir que nous ne l'imaginons. Avant les pressions, les nouvelles et les exigences, vous avez la chance de choisir le ton de votre journée. C'est dans cet espace que la foi rencontre l'esprit et que la direction commence à prendre forme. Peu de gens le réalisent, mais se lever tôt n'est pas une question de productivité, c'est une question de priorité spirituelle. Celui qui maîtrise les premières minutes de la journée maîtrise son propre état émotionnel et mental. C'est comme ajuster le gouvernail du bateau avant d'entrer en haute mer. Cet instant ne demande pas de la hâte, il demande de la présence. Une simple minute de conscience, de respiration et d'intention peut tout changer. Lorsque vous honorez le matin commence à travailler en votre faveur. Il existe une période précieuse dans la première heure de la journée où l'esprit n'a pas encore été envahi par le bruit extérieur. Napoléon il appelait ce moment stratégique, car le subconscient malléable est plus réceptif aux idées, aux images et aux suggestions. C'est comme de la terre fertile avant qu'aucune graine n'y soit encore tombée. Durant cette heure d'or, tout ce que vous pensez, ressentez et déclarez gagne en puissance multipliée. Si vous commencez la journée en mode automatique, c'est le monde qui décide à votre place. Mais lorsque vous prenez le contrôle de cet instant, vous initiez une véritable programmation mentale alignée sur la foi, le but et la prospérité. Beaucoup de personnes gaspillent cette heure en faisant défiler leur écran de téléphone, absorbant anxiété, comparaison et peur. Ce sont des saboteurs silencieux qui s'infiltrent directement dans le subconscient sans demander la permission. Et ensuite, la personne ne comprend pas pourquoi la journée semble lourde dès le début. Transformer l'heure d'or en un rituel simple change complètement le cours de la journée. Quelques minutes de silence, de gratitude et d'intention consciente créent déjà une base émotionnelle solide. C'est à ce stade que l'esprit commence à travailler pour vous, et non contre vous. Beaucoup de personnes séparent la foi de la pensée, comme si faire confiance à Dieu n'avait rien à voir avec ce qui se passe dans leur tête. Mais Napoléon il enseignait déjà que la foi est un état d'esprit, et la Bible confirme que tout commence à l'intérieur. Lorsque la foi et l'esprit avancent ensemble, les décisions, les attitudes et les résultats changent naturellement. Au réveil, l'esprit subconscient est ouvert, attendant une direction. Si vous lui livrez cet espace à la peur, elle grandit. Si vous le livrez à la foi, elle se renforce. C'est pourquoi la prière matinale n'est pas une répétition automatique, mais un alignement intérieur entre ce que vous croyez et ce que vous espérez vivre. La foi n'ignore pas la réalité, elle prépare l'esprit à y répondre mieux. Lorsque vous choisissez des pensées de confiance tôt le matin, votre fréquence mentale change, et cela influence vos paroles, vos émotions et vos actions tout au long de la journée. Penser juste est une forme concrète de croire. Ce lien entre la foi et l'esprit est ce qui soutient la prospérité spirituelle et émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de préparer l'intérieur à recevoir. Lorsque l'esprit s'accorde avec la foi, le chemin commence à se révéler pas à pas. Au réveil, votre esprit entre dans un état particulier, où la raison est encore en retrait et où le subconscient malléable prend le commandement. Napoléon il enseignait que c'est le moment le plus puissant pour l'autosuggestion, car les idées entrent sans résistance.
C'est comme parler directement au pilote automatique de votre vie. Dans cet instant, tout ce que vous absorbez devient graine. Les pensées de précipitation, de peur ou de comparaison s'enfouissent profondément et façonnent l'humeur de toute la journée. En revanche, des paroles de foi, des images de victoire et des intentions claires amorcent une véritable reprogrammation de l'esprit. C'est pourquoi toucher son téléphone dès le réveil est si dangereux pour la santé mentale et spirituelle. Les nouvelles négatives, les exigences et les stimuli externes envahissent un espace qui devrait être protégé. Le subconscient ne filtre pas, il accepte et travaille ensuite avec ce qu'il a reçu. Lorsque vous choisissez consciemment ce à quoi vous pensez au réveil, vous prenez le contrôle de ce processus. Une phrase de foi, une visualisation simple ou un moment de silence suffisent déjà à orienter la journée. Celui qui apprend à prendre soin de son subconscient tôt le matin commence à vivre avec plus de clarté, de légèreté et de direction. Dès le réveil, des ennemis silencieux tentent de vous voler votre heure d'or sans que vous vous en rendiez compte. La hâte, les habitudes automatiques et l'impulsion de jeter un coup d'œil rapide sur son téléphone sont les plus grands saboteurs de la première heure de la journée. Ils détournent l'attention avant même que vous ayez pris le contrôle de votre esprit. Ces petits écarts semblent anodins, mais ils perturbent la fréquence mentale dès le matin. Lorsque l'esprit commence la journée en réagissant plutôt qu'en choisissant, le subconscient entre en mode défensif. Et une matinée mal orientée entraîne souvent toute la journée avec elle. Un autre saboteur courant consiste à se réveiller en se plaignant. Le manque de temps, la fatigue ou des pensées comme encore une journée difficile créent un champ mental pesant. Napoléon il disait que les pensées sont des choses et lorsque vous semez de la négativité tôt, elles poussent tout au long de la journée. La bonne nouvelle, c'est que tout saboteur perd de sa force dès lors qu'il est identifié. Il suffit d'échanger le pilote automatique contre une décision consciente. Celui qui apprend à protéger le matin découvre que ce n'est pas la journée qui contrôle l'esprit, c'est l'esprit qui conduit la journée. Lorsque vous commencez la matinée avec gratitude, quelque chose change immédiatement en vous. Même avant toute réponse extérieure, l'esprit entre dans un état d'ouverture, et le subconscient malléable commence à recevoir des messages d'abondance. La gratitude n'est pas une émotion fragile, c'est un alignement spirituel et mental. Napoléon il enseignait que l'esprit doit être nourri de pensées élevées dès le matin. En exprimant consciemment de la gratitude pour la vie, pour l'opportunité d'une nouvelle journée, pour chaque souffle vous ajustez votre fréquence mentale sur la prospérité. C'est comme syntoniser une radio avant de prendre la route. Pas besoin de faire quelque chose d'élaboré. 3 remerciements murmurés suffisent déjà à reprogrammer le focus. Je suis reconnaissant pour ma vie, je suis reconnaissant pour la direction de Dieu, je suis reconnaissant pour ce qui s'en vient simple, direct et puissant. Avec le temps, la gratitude cesse d'être un exercice et devient un état naturel. Et lorsque cela se produit, vous remarquez quelque chose de curieux, les opportunités commencent à se présenter avec plus de facilité. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre esprit a commencé à voir différemment. La première heure de la journée est le meilleur moment pour vous rappeler pourquoi vous vous êtes levé. Lorsque la journée commence sans but, l'esprit erre, réagit et se perd. Mais lorsque vous déclarez un but défini, le subconscient se met à travailler pour vous, comme l'enseignait Napoléon Hill. Le but n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose dès le matin. Il peut être simple: aujourd'hui, j'agirai avec foi, aujourd'hui, j'avancerai d'un pas, aujourd'hui, je choisis de prospérer. Ces déclarations donnent une direction à la programmation mentale et empêchent que la journée soit menée par le hasard. Les Proverbes 237 nous dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. En alignant pensée et intention dès le matin, vous plantez une graine claire dans le champ mental. Et tout esprit semé avec clarté commence à produire de meilleures décisions tout au long de la journée. Lorsque le but est répété quotidiennement, il se renforce. Peu à peu, vos actions commencent à refléter ce que vous avez déclaré en silence. Et c'est précisément à ce stade que la foi cesse d'être une théorie et commence à se manifester concrètement. Napoléon il l'affirmait clairement: les pensées sont des choses. Au réveil, votre esprit n'a pas encore levé ses défenses, et tout ce que vous pensez commence à prendre forme. C'est à ce moment que l'ensemencement mental se produit de la manière la plus puissante. Lorsque vous nourrissez votre esprit de peur, de doute ou de précipitation, vous fournissez la matière première pour des expériences confuses tout au long de la journée. Mais lorsque vous choisissez des pensées de foi, de direction et de confiance en Dieu, vous changez la nature de ce qui sera produit.
L'esprit crée avant que les mains n'exécutent. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer une pensée apparemment insignifiante. Elle est comme une graine invisible lancée dans le champ du subconscient. Avec de la répétition, de l'émotion et de la concentration, cette graine pousse que ce soit pour le bien ou pour le chaos. Le secret ne réside pas dans le fait de tout contrôler, mais dans le fait de bien choisir ce qui entre dans l'esprit tôt le matin. Celui qui maîtrise ses pensées le matin évite des batailles inutiles l'après-midi. Et cette conscience change complètement la manière de vivre. Visualiser n'est pas de la fantaisie, c'est un guidage mental. Lorsque vous fermez les yeux le matin et imaginez que la journée se déroule bien, vous envoyez des commandes claires à votre subconscient. Napoléon il enseignait que l'esprit fonctionne mieux lorsqu'il reçoit des images, et pas seulement des mots. Voyez-vous prendre de bonnes décisions, parler avec assurance, résoudre des situations avec calme. Cette pratique simple ajuste la fréquence mentale avant même que les défis ne se présentent. L'esprit commence à reconnaître des chemins qui semblaient auparavant invisibles. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. 1 ou 2 minutes de visualisation consciente suffisent déjà pour aligner émotion et intention. Le secret est de ressentir comme si cela était déjà en train de se produire. Cette émotion est le carburant de l'autosuggestion. Avec le temps, vous remarquez quelque chose de curieux, la journée commence à coopérer. Non pas par magie, mais parce que votre esprit s'est mis à agir de façon cohérente avec ce qui avait été visualisé. Et lorsque l'esprit et la foi avancent ensemble, les résultats deviennent inévitables. La véritable foi n'attend pas des signes pour agir. Elle se manifeste dès le matin, lorsque vous décidez de faire confiance avant de voir le moindre résultat. C'est le type de foi que Napoléon il appelait la foi appliquée, celle qui met l'esprit en mouvement et active le pouvoir intérieur. Marc 1124 nous rappelle que nous devons croire comme si nous avions déjà reçu. Lorsque vous vous réveillez en croyant, même sans preuve, le subconscient malléable commence à chercher des voies cohérentes avec cette croyance. L'esprit se met à travailler en faveur de l'attente, et non de la peur. La foi avant la preuve, c'est déclarer la paix alors que tout semble encore incertain. C'est choisir la gratitude avant même d'avoir la réponse. Cette posture change la programmation mentale et crée un terrain propice pour des décisions plus audacieuses et plus alignées. Avec la pratique quotidienne, cette foi cesse d'être un effort pour devenir naturelle. Vous commencez à avancer avec plus de légèreté, car vous comprenez que tout n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Certaines choses ont seulement besoin d'être crues en premier. La prière matinale n'est pas un long discours, c'est un alignement. Au réveil, lorsque l'esprit est encore silencieux, la prière crée un pont direct entre la pensée et la foi. C'est dans ce moment que la voix de Dieu devient la plus perceptible. Prier de façon alignée, c'est parler avec clarté et écouter avec attention. Plutôt que d'énumérer des problèmes, présenter une direction, guide mes pas, aligne mes pensées, montre-moi le chemin. Cette posture ajuste le cœur et organise l'esprit. Napoléon il disait que le silence précède les grandes idées. Lorsque vous priez et demeurez quelques secondes dans le calme, quelque chose change intérieurement. Le bruit mental diminue, et l'intuition commence à gagner de l'espace. Avec le temps, la prière cesse d'être une habitude isolée pour commencer à façonner vos décisions. Vous réalisez que vous ne faites pas que demander, vous êtes guidé. Et cette conscience transforme complètement la manière dont la journée se déroule. Le succès spirituel et mental ne se produit pas par hasard, il naît de la discipline quotidienne. Créer un rituel matinal, c'est décider consciemment de la façon dont votre esprit sera nourri dans la première heure de la journée. Napoléon il soulignait que les habitudes construisent les destins. Un rituel simple peut inclure la prière, la gratitude, une lecture inspirante et une affirmation positive. Il n'a pas besoin d'être long, il doit être constant. 15 minutes bien orientées valent plus que des heures de dispersion. Lorsque ce rituel se répète, le subconscient comprend le schéma. L'esprit entre automatiquement dans un état de concentration, de foi et de clarté. C'est comme appuyer sur un bouton intérieur qui active le but et la direction. Avec le temps, vous réalisez que le rituel ne prend pas du temps, il en rend. La journée se déroule mieux, les décisions deviennent plus conscientes et l'anxiété diminue. Tout cela parce que la matinée a été protégée. Ce que vous lisez le matin façonne le ton de votre journée. Une lecture inspirante dans la première heure de la journée nourrit l'esprit avec des idées élevées avant que le monde ne commence à exiger des réponses. Napoléon il défendait l'idée que l'esprit a besoin d'un contenu de qualité pour produire des résultats de valeur.
Il peut s'agir d'un passage de la Bible, d'un psaume, ou de quelques pages de Réfléchissez et devenez riche. L'important n'est pas la quantité, mais l'intention. Lire lentement, réfléchir et laisser ces mots résonner dans le subconscient fait toute la différence. Lorsque vous commencez la journée par une lecture, vos pensées deviennent plus organisées. L'esprit cesse de réagir aux stimuli extérieurs et se met à agir en fonction de principes. Cela renforce la prospérité mentale et spirituelle. Avec le temps, la lecture cesse d'être un effort pour devenir un plaisir. Et vous réalisez que les décisions de la journée commencent à porter l'empreinte de ce qui a été absorbé tôt le matin, comme si l'esprit était mieux préparé pour faire face à n'importe quel scénario. L'autosuggestion est la clé pour programmer votre esprit subconscient. Napoléon il enseignait que répéter des affirmations positives le matin amène le cerveau à absorber ces idées comme des vérités, changeant votre fréquence mentale et attirant prospérité et opportunité. Commencez par des phrases courtes et puissantes. Je suis un canal ouvert pour la prospérité divine où mon esprit est aligné avec Dieu et avec mon but. Répétez-le avec émotion, en ressentant chaque mot, comme si c'était déjà la réalité. Lorsqu'elle est pratiquée de façon constante, l'autosuggestion agit comme un rituel matinal, renforçant la discipline quotidienne et la clarté du but. Votre esprit commence à réagir automatiquement aux instructions que vous lui donnez, rendant la programmation mentale beaucoup plus efficace. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de répéter mécaniquement. Il faut ressentir, visualiser et croire que ce que vous affirmez est en train de se produire maintenant. C'est le pouvoir d'une première heure de la journée bien utilisée. Le silence spirituel est le moment où vous vous connectez profondément avec votre esprit subconscient et avec la voix de Dieu. Napoléon il disait que la véritable sagesse et les insights surgissent lorsque vous réduisez les distractions et observez ce qui se passe en vous, sans précipitation ni bruit extérieur. Réservez quelques minutes de la première heure de la journée pour simplement respirer, méditer ou contempler en silence. Dans cet état, votre programmation mentale se renforce et vous parvenez à entendre les réponses qui semblaient auparavant invisibles, en alignant vos pensées sur la foi, le but et la prospérité. Le silence permet également d'identifier les saboteurs du matin comme les distractions extérieures ou les pensées négatives vous permettant de commencer la journée avec clarté et énergie. C'est dans cet espace que les miracles de Dieu et les intuitions importantes peuvent surgir. Pratiquer le silence quotidiennement transforme votre routine matinale en un véritable rituel de puissance, préparant votre esprit à absorber les affirmations, les visualisations et la prière de manière bien plus efficace. Prendre la maîtrise de son esprit signifie reconnaître que vous êtes responsable de chaque pensée et émotion qui surgit tôt le matin. Napoléon il enseignait qu'au réveil, votre esprit subconscient est malléable, et que celui qui parvient à contrôler ce moment initial définit le cap de sa journée, attirant prospérité, abondance et miracles de Dieu. Commencez par identifier les schémas de pensées automatiques qui sabotent votre succès et remplacez-les par des affirmations positives et des images mentales de victoire. Avec une pratique quotidienne, votre programmation mentale se renforce, et vous commencez à créer la réalité que vous désirez, plutôt que de réagir aux circonstances extérieures. Maîtriser son esprit, c'est aussi une question de discipline. Choisir de ne pas appuyer sur la touche snooze, éviter le téléphone et donner la priorité à son rituel matinal. Chaque décision consciente renforce votre contrôle intérieur et prépare le terrain pour la visualisation, la prière et l'autosuggestion, transformant votre journée en un flux d'opportunités. En maîtrisant votre esprit, vous commencez à vivre avec clarté, concentration et confiance, réalisant que les pensées sont des choses et que chaque action est alignée sur votre foi et votre but défini. L'incubation spirituelle est la période de silence où votre esprit et votre subconscient malléable traitent tout ce que vous avez semé le matin. Napoléon il comparait cela à des graines qui germent de façon invisible. Vous ne voyez pas encore les résultats, mais la transformation se produit intérieurement. C'est dans cet espace d'attente que votre foi et votre prospérité commencent à s'aligner. Si vous maintenez la gratitude, la prière matinale et les affirmations positives, votre subconscient organise des idées, des opportunités et des insights, préparant le chemin pour les miracles de Dieu et une vie abondante. La clé de l'incubation spirituelle, c'est la patience et la constance. Ne vous découragez pas si les effets ne sont pas immédiats. Chaque matinée consacrée au rituel matinal renforce la programmation mentale, accélère votre moisson spirituelle et intensifie la connexion avec Dieu. Vous réalisez alors que, même sans action visible, la graine de la transformation de vie est nourrie et grandit en vous, prête à se manifester au moment opportun.
La foi par la répétition et la pratique de renforcer chaque jour ses croyances à travers le rituel matinal et l'autosuggestion. Napoléon il disait que la foi n'est pas une vague espérance, mais la certitude que ce que vous plantez mentalement sera récolté. Plus vous répétez vos affirmations positives, vos visualisations et vos prières alignées, plus votre esprit subconscient se connecte avec la prospérité divine. Répéter ces pratiques de façon constante renforce votre discipline quotidienne et crée une confiance inébranlable en votre potentiel. C'est comme chauffer de l'eau progressivement, elle atteint le point d'ébullition, et c'est à ce moment que votre transformation de vie se manifeste. Chaque répétition est un pas vers une vie abondante, reprogrammant l'esprit et élevant votre fréquence mentale pour attirer les miracles de Dieu. La véritable foi ne surgit pas du jour au lendemain, mais se construit par l'insistance quotidienne dans des pensées, des paroles et des actions alignées sur votre but défini et la loi spirituelle. Le défi des 30 jours est le moment de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Se lever tôt, pratiquer la gratitude, faire des visualisations, des déclarations de buts définis, de l'autosuggestion et de la prière matinale. Napoléon il soulignait que la constance est la clé pour transformer votre esprit subconscient en un instrument puissant de prospérité mentale et spirituelle. Durant ces 30 jours, vous entraînez votre discipline, vous renforcez votre foi et vous commencez à percevoir de petits changements qui s'accumulent en grands résultats. Chaque matin est comme planter des graines dans le sol fertile de votre première heure de la journée avec soin et répétition, vous verrez fleurir la puissance de l'esprit et la manifestation des miracles de Dieu dans votre vie abondante. Après le défi des 30 jours, la moisson spirituelle commence. Tout ce que vous avez semé en gratitude, en visualisation, en autosuggestion et en prière matinale commence désormais à se manifester dans votre réalité. Napoléon il nous rappelle que des pensées constantes et alignées sur la foi et la prospérité attirent des opportunités, des insights et des synchronicités qui semblaient auparavant invisibles. Chaque victoire, chaque moment de clarté et chaque bénédiction reçue est le fruit direct de la programmation mentale que vous avez effectuée le matin. Votre première heure de la journée a été transformée en instrument de prospérité divine, démontrant que la puissance de l'esprit et la connexion avec Dieu génèrent des résultats tangibles et une vie abondante de réalisation. Le moment est venu de prendre la décision finale. Allez-vous continuer à laisser le monde dicter vos pensées, ou allez-vous prendre le contrôle de votre esprit et de votre vie? Napoléon il soulignait que la première heure de la journée définit non seulement la journée, mais aussi la direction de votre vie abondante et de votre but défini. Choisir de se lever tôt, de pratiquer la gratitude, la visualisation, la prière matinale et l'autosuggestion, c'est choisir de vivre par dessein, et non par accident. Chaque matin est une nouvelle chance d'aligner votre fréquence mentale sur la prospérité divine, de créer des miracles de Dieu dans votre vie et de récolter les fruits d'une programmation mentale constante et puissante. Maintenant que vous connaissez le rituel matinal de Napoléon il et que vous comprenez le pouvoir de la première heure de la journée, la question est: allez-vous seulement observer, ou allez-vous agir? Chaque matin est une opportunité de programmer votre subconscient, d'aligner votre foi sur le but défini et de récolter la prospérité divine que Dieu a déjà placée à votre disposition. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de magie, mais de discipline quotidienne, d'autosuggestion, de visualisation et d'une connexion profonde avec Dieu. Commencez demain, relevez le défi des 30 jours, observez comment vos pensées deviennent des choses et comment des opportunités qui semblaient auparavant invisibles commencent à apparaître. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie abondante? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller à cette transformation. Chaque action que vous faites est une petite graine qui devient une moisson spirituelle. Dieu vous attend pour que vous commenciez. Et vous allez-vous appuyer sur snooze, ou allez-vous vous réveiller pour votre révolution personnelle?